Bonjour Cyril. Bonjour Bertrand. Vous avez développé au sein de Current Technologies OmniLive, qui est quelque chose de vraiment nouveau, là pour le coup, en matière de vidéo. Est-ce que vous avez été les premiers à faire ça? On est les premiers, on n'a pas inventé le multi-angle. D'autres expériences ont été tentées par le passé, mais on est les premiers à le faire fonctionner de cette façon-là. L'idée, c'est d'amener l'expérience de la réalisation à l'utilisateur final. Donc pour ça, on peut imaginer que par exemple pendant un concert qui serait filmé à 4 caméras, on permet à l'utilisateur d'avoir accès à la caméra sur le chanteur, la caméra sur le bassiste, la caméra sur le guitariste et ainsi de suite. Ça veut dire que chacun devient son propre réalisateur, et ça c'est complètement nouveau en ligne, on n'a pas l'habitude de ce genre d'événement. Tout à fait, ouais, ça permet à l'utilisateur de pouvoir créer sa propre expérience de visionnage. Chaque expérience devient donc complètement différente, unique, et correspond parfaitement au point de vue que l'utilisateur veut avoir de l'événement. Un peu comme dans la réalité. Taratata est notre premier client en fait, c'est notre première référence. On a fait une première saison effectivement avec eux, et oui, on propose 8 caméras, plus la réalisation de Gérard Puliccio, puisque l'idée c'était de montrer comment le réalisateur officiel de l'émission travaille. Ça veut dire que chacun peut choisir dans ces 8 caméras, on a les flux en continu, ça demande une bande passante très particulièrement gonflée ou pas ça? Non, absolument pas, non, on a breveté un principe d'affichage qui transfère toute l'intelligence côté player, et du coup qui nous permet de pouvoir avoir une absence de latence complète et une synchronisation parfaite des éléments. Ça s'appelle OmniLive, est-ce qu'on peut faire du live justement? On peut faire du live, ouais, le player fonctionne en live et en VOD. C'est un composant web, donc ça s'insère dans une page web avec plein d'autres composants qu'on peut définir autour, un fil Twitter, des fils de recommandation, plein d'informations. Le business model, c'est sur abonnement, il y a un fee d'installation, comment ça se passe? Aujourd'hui, on est sur un modèle qui adresse essentiellement des clients business. Donc ce sont des producteurs. On s'adresse aux gens qui ont un contenu qu'ils ont envie de diffuser, ou en tout cas une valeur, une marque par exemple, peut être nos clients. Et ces gens-là doivent avoir effectivement un endroit où diffuser. Le profil de nos clients est assez varié en fait, mais on peut les définir, c'est essentiellement des marques. C'est des gens qui ont une présence sur le web et qui ont envie de se différencier, de se valoriser différemment en vidéo. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise la vidéo, c'est devenu un médium incontournable pour la communication sur le web. Et les gens qui s'intéressent à la vidéo et à leur présence sur le web et qui veulent se valoriser sont intéressés par notre produit. Un mot de ce qui se passe ici dans cet incubateur. Qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement? Current est incubé depuis mai dernier chez Télécom Paris Tech. Voilà, on voulait vraiment être à Télécom, c'était important pour nous d'être ici parce que c'est un peu la maison mère des réseaux. Et nous, on travaille avec les réseaux, donc c'était important d'être ici. On est une jeune pousse, donc c'est important parce que l'incubation, la phase d'incubation, c'est des premiers bureaux. Voilà, ça permet au jour le jour de travailler avec une équipe. OmniLive a quasiment été développé entièrement dans ce bureau. Toute la partie commerciale se fait ici, toute la communication se fait ici. Enfin, c'est un chaudron.